Quand je repense à pourquoi j'ai voulu faire des vidéos, ça remonte, je crois, à depuis que je suis toute petite en fait. Ça a commencé avec une volonté de me filmer en train de jouer à des jeux vidéo, avec Sifano, etc. Je me rappelle que mon rêve c'était de faire comme les youtubeurs Minecraft. Je voulais trop enregistrer mon écran pour faire des streams en fait. Pour juste streamer Minecraft, sauf qu'à l'époque, j'y connaissais rien. Je pensais que c'était impossible, qu'il fallait avoir masse de matos. Et j'ai essayé quand même. Parce que je crois que ma toute première vidéo, qui n'est jamais sortie, hein, mais tout simplement parce que j'ai jamais terminé, je jouais sur ma Nintendo DS et je filmais avec, je sais même pas quoi, je crois que je filmais avec mon premier portable, c'était un Wiko. Donc autant vous dire que la qualité sonore et la qualité vidéo étaient à chier, sans vouloir offenser les détenteurs d'un portable Wiko. Forcément, c'était très mauvais, parce que ma voix à l'époque, je la contrôlais pas du tout. Parce que déjà, j'étais une enfant très timide, faut savoir qu'elle avait pas confiance en elle, et qui parlait, mais genre jamais. C'est-à-dire que je pouvais passer une journée entière au collège à ne pas parler, et en fait, le seul moment où j'ouvrais la bouche, c'était littéralement pour manger. Donc souvent, j'étais en mode... J'avais pas ouvert la bouche parce que toute la matinée j'avais pas ouvert la bouche. C'était ma hantise que les gens m'entendent parler. Je pense que c'était aussi dû à ma dent qui était défoncée. Et heureusement, ça m'a bien aidé quand j'avais fini ma croissance d'enfin pouvoir découvrir le truc. Donc j'ai un peu abandonné à l'époque parce que je me sentais pas à l'aise à la caméra, je me trouvais moche. Hein. Franchement, c'était une époque où je me détestais et me voir sur une vidéo ou même sur une photo, c'était pas possible. Rien que le fait de changer visuellement, en mode me faire une queue de cheval ou de mettre un nouveau vêtement, ça me procurait de l'anxiété. Je me rappelle qu'une fois, j'avais une amie au collège, je crois que j'étais en 5e, elle m'avait fait une tresse, et en fait je me sentais tellement mal à l'aise que les gens voient qu'il y avait un truc différent sur moi, ou alors que j'avais juste qu'ils voyaient mon visage, parce que d'habitude je me cachais derrière mes cheveux longs, et je l'ai enlevé. Je suis allée direct aux toilettes et je me sentais tellement mal que je l'ai enlevé et je pense que ça l'a blessée, mais à cette époque-là, juste j'arrivais pas à accepter le fait que les gens puissent me voir. Je crois que ma psy m'a dit un truc comme ça où juste j'avais peur d'exister. Et vive l'anxiété en fait. Hein. Pour moi, l'élément déclencheur pour faire des vidéos, ça a été le confinement. Parce que en tant qu'introvertie à l'époque, parce que en fait j'étais bloquée chez moi et vraiment j'ai vécu ma meilleure vie. Parce que je pense que c'était l'un des plus beaux moments de ma vie. Parce que mes parents travaillaient, donc j'étais toute seule à la maison. Je crois qu'il y avait mon frère, mais du coup on faisait des trucs ensemble, c'était cool. On faisait beaucoup de vidéos ensemble et j'aimais bien. En fait j'ai découvert TikTok et au début je faisais juste des vidéos snap pour mes potes et comme je suis quelqu'un j'avoue d'assez drôle, je faisais beaucoup de sketch, de montage. J'ai toujours aimé le montage et ça m'a beaucoup aidé parce que peu importe ce que les gens peuvent dire de TikTok, ça t'aide vraiment à sortir de ta coquille. Enfin, t'apprends vraiment à t'en foutre du regard des autres. Donc au départ c'était juste pour mes potes et puis après on m'a dit Maud franchement t'es trop drôle, tu devrais essayer de les mettre tes vidéos sur TikTok et je me suis dit ah ouais grave. Donc forcément au début tout le monde s'en battait les couilles, je faisais genre 12 vues et puis 0 like forcément, mais moi ça me faisait kiffer parce que j'avais une pote qui me suivait et c'était elle qui m'avait dit Elisa si tu passes par là, c'est toi qui peux motiver à commencer TikTok. Je crois que c'est toi qui m'avais dit de commencer à mettre mes vidéos sur TikTok. Donc merci parce que je pense que sans toi j'en serais pas là. Pendant le confinement, j'ai découvert la chaîne YouTube de Cup of Jasmine. Je traversais une très mauvaise passe parce que j'avais appris qu'on allait déménager, etc. Donc j'ai trouvé beaucoup de confort dans ces vidéos. Je regardais beaucoup de vidéos unboxing, de trucs très esthétiques, unboxing de ça, avec les trucs très clean. Et puis c'est là que je me suis dit j'ai envie d'en faire, j'ai envie de tester. Donc j'ai commencé, je me suis dit c'est trop bien. Et puis au final c'était pas très ma came parce que j'étais pas très douée. J'ai essayé mais c'était pas mon truc. Franchement ça rendait pas ce que je voulais. Et puis moi je suis quelqu'un d'assez bordélique, d'assez... tu sais vous avez je sais plus comment on appelle ça. Les gens qui sont très minimalistes et les gens assez maximalistes. Et moi je crois que j'ai essayé de vouloir devenir quelqu'un que j'étais pas. Donc je voulais essayer d'être minimaliste. Mais en fait j'aime tellement avoir plein de choses différentes et j'ai besoin d'être entourée de plein de choses que j'aime et d'avoir quelque chose dans mon champ de vision. Parce qu'un mur blanc, je vais me sentir vide, alors que si je vois tous les trucs que j'ai mis au mur, en fait j'ai besoin de... Je suis une artiste, j'ai besoin que tout ce que j'aime et tout ce qui m'inspire soit devant moi, parce que sinon tout est dans ma tête
Et c'est tellement stressant d'avoir tout toujours dans ta tête. Déjà, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc j'avais vraiment besoin. Enfin, en tout cas, c'était pas du tout mon truc. J'ai quand même essayé, voilà. Après, j'ai une amie qui s'est mise à YouTube et qui a géré. Franchement, ça, c'était son truc. Le truc assez minimaliste, ça, c'était son truc. J'avoue que j'avais un peu de jalousie au début parce que je me disais, bah, moi, c'est ce que j'aurais aimé faire, alors que, bah, c'est pas mon truc. Et j'ai mis un peu de temps avant d'accepter ça. Donc, j'ai commencé YouTube. Et ça m'a aidé aussi à me dire, allez, Maud, crée ta chaîne YouTube. J'avais déjà créé, mais j'avais rien mis de très sérieux. Donc c'est là que j'ai commencé à changer un peu mon contenu. J'ai découvert Twitch. Et c'est là que j'ai commencé à streamer un peu de Minecraft avec la manette de mon frère. Ensuite, je suis arrivée à Châteauroux. Et pour faire ma prépa Beaux-Arts, et ça c'était en mode en 2021, après je continue de faire des vidéos, j'ai continué... Aujourd'hui il y a des vidéos que j'avais mis sur ma chaîne qui se sont plus, parce que j'aimais pas. Quand je les re-regarde, je me dis, c'est plus moi, je veux pas que les gens voient ça et se disent que c'est Maud, je veux plus. C'était une période compliquée aussi, je pense que j'ai vraiment, à travers mes vidéos, on voit quand même que je change. Et ça c'est bien, parce que je me regarde mes vidéos et je me dis c'était sympa, mais aujourd'hui je sais pas si je pourrais refaire ça. Je pense que chaque vidéo, je change un peu. Et c'est bien, ça m'aide à grandir. Donc aujourd'hui j'ai plus du tout envie de faire des trucs très clean, c'est plus ma cam. Aujourd'hui j'ai juste envie de me montrer comme je suis. Les trucs moi je veux juste faire des trucs du quotidien, juste bah, j'ai envie de partager au monde ma passion pour l'art, le dessin, etc. et tout ce que j'aime. Et je pense que c'est aussi un moyen pour moi, pas forcément de me montrer, mais plus une façon un peu comme un journal intime. Comme ça, tu sais, je regarde mes vidéos d'avant, je me dis waouh, c'est vrai qu'à cette époque, ça c'était plus compliqué, alors qu'aujourd'hui, bah, je passe au-dessus, j'arrive à évoluer. Vraiment, YouTube et TikTok, ça m'a vraiment fait comprendre que Maud, tu peux avoir confiance en toi. Y a de quoi avoir confiance en toi. Et les gens aussi. J'ai toujours détesté les gens, j'avais peur des gens. Et en fait, aujourd'hui, je commence à accepter que bah, les gens, j'ai peut-être besoin d'eux, que je peux pas rester toute seule dans ma tête, et que j'ai besoin de m'exprimer, de communiquer pour pouvoir vraiment m'épanouir. Je sais pas si c'est la première fois que tu viens sur ma chaîne ou que si t'es quelqu'un qui est abonné depuis un petit moment, mais c'est super gratifiant en fait de voir les commentaires des gens qui disent j'aime bien ton montage, j'aime bien comment t'as mis la musique là, parce que c'est vrai que en fait si chaque personne qui s'abonne, chaque personne qui met un commentaire ou qui vient, qui te fait un petit compliment, ça vaut tout l'or du monde. T'as passé des années à galérer, à savoir qui t'étais, et aujourd'hui bah il y a des gens qui te le rendent en fois 1000 parce que bah t'as osé.